passe à une rubrique qui me plaît particulièrement parce que c'est questions envoyées. Donc, il y a des collègues qui ont envoyé chacun une question. Il y en a 2 qui ont envoyé. On va commencer par ce premier. Alors, je vais vous remettre ce iPhone. Vous tapez sur Play et puis vous écoutez la question et ensuite vous allez répondre. Là, exactement. C'est le volume. Oh, ok, d'accord. Attendez, je vais remettre. Ok, attendez, on va recommencer. Salut professeur Maurice Kamto. J'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie parce que vous êtes un aîné, un brillant professeur, un grand Camerounais. Et voilà, moi j'aime tutoyer les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté avec eux. Félicitations pour votre 2e place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang en étant ex-aequo avec mon petit frère Cabral Libri parce que je voudrais que ce soit Joshua ici qui soit le premier. Alors ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC, des gens qui s'assument, moi je parle de mon expérience sur la toile, sur Facebook surtout, sur ma page, des gens qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça. Vous désolidarisez de ces gens. Voilà quoi. Je trouve que ça ne sert pas votre mouvement, ça ne sert pas votre idéologie. En cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Puisque le fond... non, soyez la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais que vous frappiez du poing sur la table, que vous fassiez une sortie médiatisée, monétisée sur la toile, diffusée. Alors ici, là, déjà, c'est une séquence aussi intéressante où Kopo, il hésite à parler du fond. Il dit à soigner la forme. Et à propos du fond, il a voulu dire quelque chose, mais finalement, il ne l'a pas dit. Je ne peux pas rentrer dans le secret des dieux, mais ma petite connaissance de la psychologie m'amène à considérer que Kopo reconnaît que le fond de la pensée politique de M. Maurice Kamto n'est pas mal. Et c'est ce qu'il voulait dire, et il s'est vite rattrapé. Car il est un adversaire politique. Il est un adversaire politique. Et dans le contexte, il ne peut pas distribuer de bons points à son adversaire politique. Puisqu'il assume rouler pour un autre candidat qui est Joshua Oshi. En fait, c'est ça. Et ça, c'est des petites subtilités qu'il faut comprendre. Et il faut les exploiter. Au lieu de tirer là où on est plutôt contre-productif. Là, on aurait pu largement commenter cette séquence et demander à Kopo qu'est-ce qu'il voulait dire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa pensée. Parce que spontanément, naturellement, son honnêteté l'amenait à vouloir dire une vérité que sa probité politique ne lui autorise pas. Pour moi, c'était une séquence aussi intéressante à exploiter. Allez, on continue. Je vous en prie. Mais qu'est-ce qui s'est Sont passé? très présents dans les débats médiatiques sur les plateaux de télé. Beaucoup donné. Donc c'est peut-être parce qu'on pense que nous avons beaucoup qu'on nous demande de temps, ce qu'on ne demande à personne d'autre. D'abord, c'est inexact de dire que je ne suis jamais sorti pour recadrer des militants du MRC en particulier. Et je vais parler des militants du MRC. Je ne vais pas parler des sympathisants et des autres Camerounais, et même des militants du MRC. Je n'ai aucune possibilité de me constituer gendarme derrière chaque militant du MRC. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas dire que j'ai jamais fait de sortie. Au moins depuis 2018, je dis bien au moins, sinon avant 2018,
Et les documents existent. La chance veut que nous soyons à une époque où on peut retrouver tous les documents qui ont circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de documents écrits ou sous forme de vidéos. J'ai fait des sorties pour d'abord marquer mon désaccord ferme et clair avec un certain nombre de propos qui étaient tenus par des gens soi-disant soutiens de Maurice Kamto ou de MRC. Je ne voulais pas citer de nom, mais il y a au moins une des personnes qui sont très présentes dans les débats médiatiques sur les plateaux de télévision, qu'on a attaqué de façon, à mon avis, outrancière à un moment donné, à tort ou à raison, mais de façon outrancière, tout est dans la forme parfois, et j'ai fait un communiqué en bonne et due forme. Alors si Kopo n'a pas ça, je me ferai un plaisir de demander qu'on les recense et qu'on lui envoie. Je suis allé encore plus loin. Et au risque de me créer des inimitiés avec certains activistes, je suis allé jusqu'à dire, lorsqu'il y avait des campagnes contre le chef de l'État, en tout cas pour l'empêcher, ou en tout cas durant ses séjours, notamment en Suisse, de dire il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas républicains. Vous pouvez être en désaccord avec lui ou avec des gens, mais ce n'est pas de cette façon-là. Et les documents, là aussi, existent. Mais j'aimerais que Kopo se donne un peu la peine de faire un petit exercice et de regarder comment ces débats-là commencent d'abord. Parce que le problème au Cameroun, c'est que, bon, quand quelqu'un écrase votre orteil, ça vous fait mal, mais vous le giflez, mais on voit seulement la gifle que vous avez donnée, mais on ne voit pas qu'il était en train... Non, oui, il était en train de vous tuer seulement là, en écrasant votre orteil. Mais on dit que vous devez seulement pleurer et vous taire. Non, comme ça fait mal là, toi aussi tu réagis. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez, à chaque fois, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ceux qui sont considérés comme militants et sympathisants du MRC réagissent. Je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ils ont réagi. Et enfin, je voudrais dire que j'aimerais de temps en temps que... Alors, si on s'arrête dans cette séquence-ci, moi j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal à comprendre et j'ai même l'impression que la déferlante de la violence de la part des sympathisants et militants du MRC qu'on voit sur les réseaux sociaux, cette déferlante-là est passivement validée. Je le dis vraiment sincèrement du fond du cœur. Parce que l'explication du professeur Maurice Kamto, ici, là, ne me convainc pas assez. Ça ne me convainc pas parce que, en fait, on a l'impression que, déjà, les gens du MSC sont toujours des victimes et réagissent, ils n'agissent pas. Victimes de quoi? Victimes de la vie de certaines personnalités publiques. Parce qu'une personnalité publique a émis une idée qui n'arrange pas la bien-pensante de ses sympathisants. Ils ont le droit de réagir avec une telle violence. Je dis non. Et je dis encore que l'avis qu'a émis le professeur Franklin Nyamsi n'avait rien, absolument rien de blasphématoire, de diffamatoire, d'agressif, rien du tout. Moi, on a vu, et on verra, c'est de l'interview, enfin, le passage de Moussi le charismatique. Mais, celle de Kopo, son passage n'a rien d'agressif, n'a rien d'une impertinence inacceptable. Rien du tout. Mais on voit les partisans du MRC être d'une violence inadmissible. Non. Monsieur Maurice Kamto, non. Nous ne pouvons pas valider ça. Ce n'est pas possible.
Et ce n'est pas parce que le camp d'en face, l'ennemi d'en face, qui est au pouvoir, est peut-être agressif, mais pas est agressif, insultant et tout, que nous devons l'être. Non. Si on n'est pas capable de maîtriser un mouvement comme celui-là, ben, ce sera difficile d'arrêter la guerre du Nozo. Hein. La guerre du Nozo est beaucoup plus complexe que neutraliser des individus mal éduqués, au comportement normalement violent. Ça... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.